Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre Cosmic Love du 27 janvier au 9 février. Alors, on va essayer de voir ici ensemble comment se situent les planètes dans notre système solaire et voir comment elles influencent nos énergies en matière d'amour, d'amitié. C'est parti, donc on commence tout de suite par le soleil. Le soleil, il est toujours en Verseau puisque nous sommes donc dans la saison du Verseau. Il met en lumière nos liens sociaux et aussi nos aspirations collectives. Donc là, ici, ce transit, il favorise l'innovation et aussi les idées originales dans nos relations. Donc là, les amitiés, elles s'intensifient. Alors peut-être autour de projets communs ou peut-être tout simplement d'idées partagées. Peut-être aussi quand même, il faut noter, un sentiment de liberté peut aussi se faire sentir. Donc ce qui pourrait parfois entraîner certaines tensions, si bien sûr les limites personnelles ne sont pas respectées. Alors besoin de liberté aussi, mais peut-être aussi besoin de solitude. Mais une solitude nécessaire parce que des fois on a besoin aussi d'être un petit peu seul. Alors Mercure, elle est en Capricorne. Notre petite Mercure, elle est donc dans notre cher Capricorne, juste à côté ici. Et ensuite, elle va aller s'installer donc en Verseau. Bon, d'abord ici, donc là, elle est en Capricorne, elle apporte aussi une communication pragmatique et réfléchie. Vraiment, ça c'est les traits de caractère du Capricorne. Donc ça encourage bien sûr des discussions sérieuses et aussi la résolution de conflits relationnels grâce à une approche beaucoup plus mature. À partir du 29 janvier, Mercure se glisse ici vers le Verseau. Et quand elle rentre en Verseau, elle insuffle un vent d'originalité. Ouais. Les échanges ici deviennent plus spontanés et aussi orientés vers l'avenir, favorisant les idées nouvelles dans les relations. Vénus. La belle Vénus, elle est en Poisson. Juste ici. Bien sûr, ici, elle amplifie la sensibilité et aussi le romantisme, puisque vous êtes chez les poissons. Caractéristique aussi des poissons. Les relations sentimentales sont empreintes de tendresse et d'empathie, avec une forte inclinaison à se dévouer à l'autre. À partir du 6 février, Vénus passe en Bélier. Une énergie beaucoup plus de feu, d'action, ici, passionnée. Donc ce transit ici, il encourage les initiatives amoureuses et audacieuses. Mais peut aussi peut-être susciter l'impatience et des conflits si les désirs ne sont pas alignés. Alors Mars, Mars continue sa rétrogradation en Cancer, juste ici. Là, ici, Mars, il agit comme un catalyseur pour des émotions profondes et parfois refoulées. Donc là, ce transit peut provoquer des moments de frustration dans les relations, car l'énergie de l'action se heurte à des barrières émotionnelles. Donc la période demande de la patience et aussi une gestion consciente des sentiments. Jupiter, donc Jupiter rétrograde ici en Gémeaux, en Géminis, ici. Il met bien sûr en évidence la réflexion sur les amitiés et aussi les relations sociales. Les leçons apprises durant cette phase portent sur l'importance de la communication authentique. À partir du 5 février, Jupiter reprend sa marche directe en Gémeaux. Là, il y a une dynamique beaucoup plus fluide et expansive qui s'installe. Les opportunités se renforcent, les liens amicaux sont donc à saisir. Saturne est toujours en Poisson, parce que ce sont donc des planètes un petit peu plus lentes. Donc là, ici, Saturne en Poisson continue d'apporter une énergie douce, mais disciplinée, incitant à trouver un équilibre entre les responsabilités relationnelles et aussi le besoin de connexion spirituelle. Vous êtes dans les Poissons. Donc là, les relations profondes sont soutenues, mais seulement si elles reposent sur une base sincère. Uranus rétrograde en Taureau, donc ça fait un petit moment aussi, puisque c'est une planète donc lente, toujours dans les Taureaux.
Donc là, ici, Uranus nous pousse à réévaluer nos valeurs et nos attachements matériels dans les relations. Après son passage en marche directe le 31 janvier, et bien là, il y aura peut-être des changements soudains ou inattendus qui peuvent justement survenir, surtout dans les amitiés. Hein. Donc l'ouverture au changement est donc la clé. Des nouvelles amitiés, sûrement, mais peut-être aussi des anciennes amitiés qui ne refonctionneront plus, ou peut-être aussi, c'est maintenant le moment de faire un tri dans votre vie, ou alors ça arrivera. On a aussi donc Neptune qui est bien sûr en poisson, toujours en poisson, hein, puisque c'est aussi une planète lente. Donc là, elle continue de nourrir, j'ai envie de dire, une ambiance onirique et idéaliste. Les intuitions sentimentales sont renforcées, mais il faut veiller à ne pas perdre de vue la réalité. Donc là, les relations se teintent d'un romantisme doux et d'une profonde connexion spirituelle. Pour terminer, on va s'intéresser à Pluton. Moi, j'aime bien Pluton. Alors, j'en ai pas, donc je prends la Terre. Pluton, elle est toujours en Verseau. Ici. Pluton en Verseau, elle amorce une phase de transformation profonde dans nos cercles sociaux. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien en parler. Les relations superficielles peuvent s'effacer pour laisser place justement à des connexions plus authentiques et aussi durables. Donc ici, quelques conseils pour naviguer tranquillement pendant ces 15 jours. C'est bien sûr sentimentalement exprimer vos besoins avec clarté et accueillir les émotions des autres avec compassion, surtout durant les phases émotionnellement intenses de Mars qui est rétrograde. Amicalement, soyez ouverts aux nouvelles perspectives, particulièrement avec Mercure et Uranus, qui est en Verseau puis en Taureau. Globalement, ici, cette période, elle vous invite bien sûr à équilibrer introspection et action. Donc, profitez justement des énergies de transformation pour renforcer vos liens sur des bases solides et sincères. Écoutez, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo tout simplement pour bien profiter de ces nouvelles énergies, pour avoir ce qu'on appelle de la clairvoyance, aussi de l'intuition tout simplement, voilà, cherchez le mot, excusez-moi, aussi pas mal d'intuition pendant cette période, parce que je suis en train de vous l'expliquer, donc je vous l'envoie, retournez-les-moi, c'est vraiment ce que veut la loi de l'univers, je donne, mais je renvoie aussi, donc renvoyez-moi tout simplement un mot, un petit smiley, un petit pouce, vers le haut, pour justement donc activer ces belles énergies que je viens ici de vous expliquer. Mais en tout cas, je vous remercie de votre fidélité sur mes réseaux, parce que cette vidéo, elle est publiée sur YouTube et aussi sur TikTok. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!